6e journée de confrontation entre Israël et l'Iran. Les États-Unis font toujours brandir une possible implication dans ce conflit. Marc-Antoine, le président américain, a fait le point cet avant-midi et on comprend vraiment que tout est sur la table actuellement. Oui, exactement, Julie. Depuis plusieurs heures, il y a des informations qui circulent selon lesquelles le président américain songerait utiliser la force militaire pour détruire sur le terrain des sites nucléaires. Il a entretenu le doute aujourd'hui. Il a dit « je vais peut-être le faire, peut-être pas », mais ce qui est clair, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame au Moyen-Orient. Il y a de plus en plus d'équipements militaires, dont des avions de chasse qui sont envoyés là-bas sur le terrain. Il a dit aussi que les Iraniens l'ont contacté pour négocier. Il a répondu « c'est tard, mais jamais trop tard » et que sa patience est déjà à bout. Cela dit, la mission iranienne à l'ONU donc a démenti cette information, a dit qu'aucun responsable iranien n'a jamais demandé à ramper aux portes de la Maison-Blanche et que la seule chose plus méprisable que ces mensonges, c'est sa menace lâche d'éliminer le guide suprême de l'Iran. Là-dessus, on va écouter le président américain. You believe the U.S. is moving closer to striking Iranian nuclear facilities. Where's your mindset on that? I can't say that, right? You don't seriously think I'm going to answer that question? Will you strike the Iranian nuclear component? And what time exactly, sir? Sir, would you strike it? Would you please inform us so we can be there and watch? I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. Bon, Marc-Antoine, pendant ce temps, le guide suprême iranien a affirmé qu'il ne se rendrait pas et n'abandonnerait pas non plus son programme d'armes nucléaires. Voilà, fait suite à une publication du président américain hier sur son réseau social Truth, demandait la capitulation immédiate du régime iranien, affirmant savoir exactement là où se trouve le guide suprême, qu'il est en sécurité, qu'il n'allait pas l'éliminer. Au cours de la nuit, Ali Khamenei, celui que vous voyez à l'écran, a dit que la capitulation de l'Iran est impossible, inacceptable et a mis en garde contre des dommages irréparables en cas d'intervention américaine. Et sur le fait que le guide suprême n'allait pas se rendre, le président a simplement répondu « bonne chance ». Et en terminant sur le terrain, les tirs se poursuivent de part et d'autre. Oui, entre autres l'Iran qui a procédé à des tirs au cours de la nuit dernière avec des missiles balistiques hypersoniques. C'est de l'équipement militaire très puissant, des missiles qui se déploient 5 fois la vitesse du son. D'ailleurs, l'Iran a émis un ordre d'évacuation pour les résidents d'Haïfa au cours des dernières minutes, une ville au nord d'Israël, alors que se prévoit là-bas une autre opération militaire sur le terrain. L'armée israélienne a répliqué, a touché plusieurs cibles, dont des sites militaires, 2 bâtiments de production aussi de centrifugeuses qui sont utilisés ensuite pour enrichir l'uranium et ultimement bâtir la bombe atomique. Affirme aussi avoir détruit le quartier général de la sécurité intérieure du corps des gardiens de la Révolution. Vous l'avez dit, on en est à cette 6e journée de confrontation sur le terrain et tout le monde est sur un pied d'alerte en attente de cette décision de l'administration américaine. Merci Marc-Antoine. Au revoir.